En Afrique, l'huile de palme, c'est une huile très répandue dans l'alimentation des personnes. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder est-ce que l'huile de palme, c'est une bonne chose pour notre santé ou alors l'huile de palme, c'est une mauvaise chose pour notre santé. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active ta cloche de notification pour recevoir tout le temps les vidéos santé que je te prépare et que je viens te présenter ici. Je mets surtout l'accent sur la prévention parce que je pense que la prévention, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose sur lequel on doit vraiment insister afin que les personnes changent leurs habitudes de vie pour améliorer leur santé et améliorer leur espérance de vie. Avant de commencer, j'aimerais préciser que l'huile de palme, c'est l'huile qui est la plus consommée au monde, surtout en Afrique et en Asie, parce que l'huile de palme est vraiment à la base pour tout, pour l'ensemble, pour la majorité des plats traditionnels que les gens préparent. Donc, si on doit regarder par exemple les avantages de l'huile de palme, le premier avantage, c'est que l'huile de palme est riche en vitamine A et en vitamine E. En fait, l'huile de palme contient ce qu'on appelle de la bêta-carotène. La bêta-carotène, une fois qu'elle est absorbée, et c'est d'ailleurs même la bêta-carotène qui donne la couleur rouge à l'huile de palme. Et ces bêta-carotènes, quand c'est absorbé par le corps, cela est converti en vitamine A. Et la vitamine A, c'est tellement important pour la vision, c'est important pour la croissance et c'est aussi important pour l'immunité. Pour vous montrer à quel point l'huile de palme est vraiment importante, il y a des pays africains où il y avait de la malnutrition vraiment très répandue chez les enfants. Et les diététiciens ont décidé de mettre des traitements juste à base d'huile de palme dans l'alimentation. Et cela a vraiment marché. Cela a marché parce que les gens prenaient des repas avec l'huile de palme. Je parle de l'huile de palme rouge, c'est-à-dire l'huile de palme à l'état naturel. Et cela a marché parce que cela a pu combler les carences vitaminiques, surtout la vitamine A et la vitamine E. Ça, c'était le premier avantage à consommer de l'huile de palme dans vos repas. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que l'huile de palme aussi est très riche en antioxydants. Les antioxydants, ce sont des molécules qui nous permettent de lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, en fait, sont des molécules qui sont à la base du développement de la plupart des maladies qu'on voit. Donc, quand on prend de l'huile de palme, on est aussi en train de s'approvisionner en antioxydants, ce qui est vraiment bien pour la santé. J'aimerais mentionner ici que lorsque vous chauffez de l'huile de palme, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Parce que il y a des gens qui, avant de faire le repas, ils préfèrent d'abord chauffer l'huile de palme ou bien blanchir l'huile de palme. C'est quelque chose qui n'est pas bien à faire parce que quand vous chauffez de l'huile de palme, vous êtes en train de perdre votre vitamine A qui est à l'intérieur de cette huile de palme. Vous êtes aussi en train de perdre la vitamine E et même la valeur antioxydante de l'huile de palme, vous êtes aussi en train de perdre cela. Donc, il faut consommer l'huile de palme à l'état naturel, c'est-à-dire à l'état rouge, à l'état brut. C'est vraiment ce qui est conseillé parce que là, vous prenez tous les éléments nutritifs dont le corps a besoin. Maintenant, dans l'industrie agroalimentaire, pour mentir que l'huile de palme, surtout dans l'industrie agroalimentaire, a fait l'objet de beaucoup de contestations. Les gens se sont levés pour contester le fait que dans les produits, on puisse mettre de l'huile de palme. Quelle était la raison donc de cette contestation? En fait, le problème de l'huile de palme, c'est sur la composition. L'huile de palme est riche d'acides gras saturés à 50%. Donc, 50% de la composition de l'huile de palme, ce sont des acides gras saturés. Et les acides gras saturés ne sont pas bons pour la santé parce qu'une fois que vous en consommez et que cela arrive dans le corps, cela favorise le développement du mauvais cholestérol qui n'est pas bon pour le cœur et pour les vaisseaux.
Donc, c'est la raison pour laquelle les gens ont contesté et ils ont exigé qu'on retire l'huile de palme dans la composition de beaucoup de produits en pâtisserie. Et il y a beaucoup de firmes internationales qui se sont vues obligées de se retourner vers d'autres huiles végétales qui sont réputées moins nocives pour la santé comparée à l'huile de palme. Bon, je veux surtout mentionner aussi que l'huile de palme dont il s'agit, c'est de l'huile de palme raffinée, c'est-à-dire c'est de l'huile de palme qui n'a plus de la vitamine A et c'est de l'huile de palme qui n'a plus de la vitamine E et qui a aussi perdu sa valeur antioxydante une fois que cela a été raffiné. Donc, il ne s'agit pas dans l'industrie agroalimentaire de l'huile de palme à l'état pur. Il faut vraiment faire la différence, c'est-à-dire l'huile de palme qui est rouge ou alors traditionnelle comme on utilise chez nous en Afrique. Donc, moi, à mon avis, si je peux vous dire quelque chose, c'est que si on regarde nos ancêtres, il y a toujours eu l'alimentation à base d'huile de palme depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres. Et les gens n'ont pas eu pour autant beaucoup plus de crises cardiaques ou alors beaucoup plus de maladies vasculaires à cause de la consommation de l'huile de palme à l'état brut. Donc, moi, je dirais que il faut prendre ses repas avec de l'huile de palme naturelle, c'est-à-dire de l'huile de palme qui est rouge sans aucun problème. Parce que moi-même qui vous parle là, je raffole des plats traditionnels africains qui sont à base d'huile de palme. Mais il faut quand même consommer cela avec modération. Parce que si vous avez déjà des problèmes cardiaques ou alors des problèmes vasculaires, il ne faut pas consommer carrément de l'huile de palme parce que c'est très riche en acides gras saturés, ce qui n'est pas bon pour le cœur. Mais si vous êtes quelqu'un qui est en santé, vous n'avez aucun problème, vous pouvez prendre vos repas qui soient faits avec de l'huile de palme sans aucun souci. Mais ce qu'il faut faire, c'est éviter de chauffer l'huile de palme. C'est quelque chose vraiment qu'il faut mentionner. Éviter de chauffer de l'huile de palme. Il faut l'utiliser de façon brute. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était mon petit message par rapport à l'huile de palme. S'il vous plaît, partagez la vidéo, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'huile de palme. Est-ce que c'est bon pour la santé ou alors est-ce que c'est mauvais pour la santé? On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé!